Et j'ai pas fait. Oh là là, putain! Qui t'a permis de parler? On salut à tous, c'est Kamek, évidemment, qui vient pour interviewer ces deux bouffons là, c'est la critique party là, let's go! Alors, je vous présente Skelly Rex, troisième éliminé, hein, comme un gros débile. Quelle est la raison principale, vous vous rappelez? C'est parce que vous l'avez détesté, pour je ne sais pas quelle raison, mais on s'en bat les couilles, il y en a sûrement une et elle est sûrement valable. Donc c'est une merde. Vous n'avez pas été éliminé que à cause de vous, mais c'est vous qui avez quasiment fait la totalité des votes sur lui. Mais c'est pas juste, gaga. Regarde-moi, ma punition sur le champ. Gaga, tu m'as défoncé la gueule. Et moi je les emmerde. Ces gros fils de pute là. Voilà, celui-là, il est toujours désagréable. Mais peu importe. Iggy, qui est le quatrième. Iggy. Ah putain, il m'a lâché une caisse, ce gros connard là. Espèce d'enfoiré. Comment vas-tu depuis ta punition où tu t'es pris une putain de pile dans le cul? Ah bah, ça l'a rendu plus con. Bon, vous allez me dire, il était déjà con. Bon, ça change pas grand-chose, finalement. Bon, on s'en fout de sa vie de merde, évidemment. Et on s'en bat les couilles. Mais peu importe. Alors, qu'as-tu pensé de cette nouvelle émission, la tournée d'All-Star? Et bah moi j'adore. Mais bah moi je soutiens Rampel. Parce que Rampel, il les a trompés. Il les a menti. Il s'est transformé. Il les a bernés, ces gros bouffons de merde. Que s'il mérite. Et en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est bête. Il est bête parce qu'il s'appelle Draguignol et gaga. Et moi j'aime bien ce bouffon là. Ah, le mec, il a rien compris. T'as un gros teubé. Il s'appelle pas Draguignol, espèce de bouffon de merde. C'est un surnom que quelqu'un d'autre lui donne. Et on s'en bat les couilles de son surnom de merde parce qu'il est pas officiel. Il s'appelle Rampel. Et il faut respecter les enculés. Ah, bah c'est bon, mais je t'aime bien, je te soutiens, je te dis. J'ai le droit d'insulter les gens que je soutiens. Moi, je fais ce que je veux d'abord. C'est moi le plus intelligent. C'est moi le plus fort. Posséder le château et tout. Ah, toujours ce fameux château qui parle, qu'il avait possédé dans l'invention des abonnés, il nous casse les couilles celui-là. Mais peu importe, tu soutiens Rampel parce que tu le trouves con? Mais non, parce que c'était le pro dans l'ancienne aventure. Il a tout joué, et là il va vous défoncer, Mickey, ce gros fils de PD là. Oh putain, mais je vous jure, c'est pas possible d'être aussi débile que ce mec. Et toi, t'en penses quoi? C'est qui ton préféré? Ah bon, on le saura jamais. Ah moi c'est Bernie. Bernie? Ah bah putain, ça m'étonne pas. Toi tes coups de merde. Bon, visualisons certaines scènes pour vous mémorer certains passages emblématiques et charismatiques de l'émission. 0 pour moi, ça me va. Ouais, 0. Wario. T'en fous de Wario, t'es moche. Wario. Tu peux la merde. Et c'est un 0 pour Wario. Wario. Hein? Et maintenant le coup final. Bernie parti. Non. On dirait qu'il le soutient, ce bouffon. Non. On s'en fout de ce mec, il peut partir. Hein. Non, surtout pas. Moi j'ai eu 0 et je m'en vais des Oh oui, tu t'en vas. T'as encore 10 fois et... Comment ça? Bien fait pour ta gueule. Non, c'est pas juste. Aïe, barre-toi, putain. 4, 5, 6, Oh oui. 7, 8, Oh, 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 oh. 10, 3 pénalités. Regardez-moi ça. Oh, ça c'était bon ça. J'ai bandé quand j'ai vu ça. Oh là là, mais c'est un gros dégueulasse, ce mec. Ah, l'épreuve de belle meuf. Ah putain, il nous a pas manqué. Et ouais, on va leur faire ce qu'ils demandent de faire. Ils vont faire ce qu'ils leur demandent de faire. Peu importe, passons. Les scènes les plus intéressantes ne sont pas tout de suite.
Allez, qu'il aille se faire foutre. Elle aussi, qu'ils aillent tous se faire enculer. Je te rappelle. Toi, ta mère, on veut pas te voir, connaître. On veut voir, Oui, Bernier. On veut pas voir lui, c'est pas les couilles. C'est pas lui qu'on veut voir. Nous, d'abord, ce qu'on veut voir, mais c'est pas lui. Ah, ça c'est moi, quel beau je suis. T'es une moche. Redescends sur terre, mec. Gaga. Toi, t'as intérêt à faire tout ce qu'il te dit, Draguignol. Mais t'es con, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Mais je l'aime. Bah alors rappelle-le par son prénom. Mais c'est bon, c'est pour le taquiner, je fais ce que je veux. En vrai, je t'aime bien, mec, t'inquiète. Je t'aime bien, Rampel Draguignol. Cocon. Cocon, comme un cocombre. Il s'est allié avec ce bouffon. Oh, ici, papa. Ah bah ouais, mais pour gaga. Putain, j'ai pas de chance moi. Je suis content, moi. qu'elle m'appelle Draguignol. Draguignol, ça te va bien, mec. Elle a pas le droit de t'appeler comme ça, y'a que moi qui a le droit d'abord. Y'a que moi qui a le droit, y'a que moi. Bon voilà, en tout cas, je t'encourage, Rampel. Et t'es mon copain. Du coup, je te parle comme une merde. Mais c'est comme ça, c'est pourrir. T'es un guignol quand même, je t'aime bien. T'inquiète pas, je te soutiens. Tu gagneras, tu gagneras. Tu gagneras. Moi j'ai perdu parce que je t'ai pas aimé par les abonnés. Sinon j'aurais gagné d'abord. Oh Bernie, c'est évident. Oh là là, bon, on en a assez vu, ils ont assez regardé leur chouchou à la télé. Et ben, voilà, vous avez la vie de ce bouffon de merde, et cet enculé de chiasse de nul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire, moi, d'abord. Mais peu importe, pas besoin d'en savoir plus. Allez, moi, je vais raccrocher, et on va interviewer la prochaine fois des gens un peu plus intéressants que des débiles pareils. Respectez-moi. J'ai tout le corps déglingué à cause du show et de ta punition de méchant garçon. Moi ta pile, je me suis permis ta pile, j'ai l'électricité au feu. Oh là là, putain. Bon allez, on raccroche, on se dit à tout de suite dans la tournée dans le star, eh oui. 赤と黄色緑に青と紫も味気てトータルドラマ One, two, three, four, five, six, seven あの時あの朝君とあの夜仲間と家族でずっと小さい頃から気づけば大きい頃からそばいたよ楽しい時だけじゃない日々の楽しい時が増えていたかも It's total drama つながるほどに逃げてゆく不平やもやもや分数がも孫に飽きて笑顔の連鎖はすがかってゆくこれから私誰どれ立つまだ見ぬと未来の友明日のみんなとここからもっとトータルドラマT'es qu'un gros débile, c'est tout ce que t'es. T'as échoué, c'était évident. Voilà, je savais. Il a vraiment des idées farfelues comme épreuve, ce parapounet. 10 kilos de boules aux personnes de ton choix. Choisis dès maintenant. Il a vraiment des idées d'épreuve, mais vraiment les plus grotesques qui soient. J'en ai rien à foutre, Zortika, je m'en bats les couilles. Je suis bien fait pour te dire, voilà. Dis à quelqu'un que tu veux donner tes 10 couilles, 2 kilos de couilles. Eh ben moi, je vais te dire, franchement, j'ai plus de grosses couilles que toi, hein. De couilles, c'est une boule. Une boule, c'est une couille. J'ai regardé ça un peu plus tard. Oh tiens, Kamek, alors c'est de retour. Oui, j'ai fait ma petite présentation pour cet épisode. Mais qu'est-ce que... Oh, dis donc que t'es en train de regarder un épisode de Super Dish Party.
Ouais, pour voir qu'est-ce qu'il fait parapouner comme épreuve. J'étais un petit peu curieux à ce sujet. Eh bien, c'est vrai que je m'étais pas encore remis dans le bain pour voir ce que cet enculé de saloperie, de ce chiasse de merde, de cette vache qui pue les égouts. Et ben... Et t'as vu quoi? On dirait bien que les All-Stars vont bientôt être présentés pour son Super Défi Party. Cependant, quand même, il y a des épreuves, ma foi, j'y comprends rien. Là, une épreuve sur les boules. Limite, c'est des couilles qui portent. Mais vraiment n'importe quoi, quel enculé de merde, il a rien dans le crâne. Ça, ouais, tu peux le dire. Depuis que je suis maintenant l'assistant de Conquer ici même dans ce monde, c'est bien mieux. Au moins la lumière elle est quasi présente. Et aussi il y a beaucoup de choses. Il y a des repas qui sont vraiment délicieux alors que au Mooney War c'est de la merde. Vous pouvez pas comprendre comment ça me fait chier. Et ici au moins on se régale bien. On a tout ce qu'il faut. Et au moins il n'y a pas de problème de facture. C'est bien parce que j'ai envie de clasher le parapounet, hein. Mais que font les autres candidats? Ils déjeunent. On devrait bientôt commencer la cérémonie d'élimination. Allez, on préparer. Ouais, allons-y. Maintenant, je peux avoir peur pour moi. Désolé, Barley, j'ai vraiment fait de mon mieux. T'inquiète pas, Luigi. T'inquiète pas. Ah. Étoile, 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 étoile. Les étoiles filantes. On se retrouve pour une fois de plus, ici même, dans cette cérémonie d'élimination. Et quand une bonne nouvelle n'arrive jamais au bon moment, sachez d'une chose. Nous avons un peu modifié concernant les pénalités. Quoi? Encore les pénalités? Vous avez encore modifié les pénalités? Mais quoi? Très simple, Grantilda. On a fait en sorte à ce que vous ayez encore plus de chances de vous faire pénaliser. Oui, rien n'est sain. Maintenant, vous avez une page de 0, une page de 1, une page de 2, une page de 1 et une page de 0. Vous avez 2 pages de 0, 2 pages de 1 et une page de 2. Allez, c'est parti. On va leur commencer, bien évidemment, à vos votes d'élimination. Cependant, vous savez bien que ce Bernie, la con de vache de merde, il a été immunisé parmi les visionnaires, mais ça ne veut pas dire que même ici les candidats peuvent voter contre Bernie s'ils le veulent. Attends une minute, quoi? Ça veut dire que je peux être éliminé n'importe quel moment? Tout à fait, c'est parce que il y en avait marre que les gens n'arrêtaient pas de voter contre les mêmes personnes. C'est pourquoi on avait instauré cette règle. Donc Bernie, t'es peut-être protégé parmi les visionnaires, mais tu pourras pas être protégé parmi les candidats. C'est tant mieux, au moins j'aurai pas de pénalité. Moi, de mon côté, je vais voter contre Barley. C'est lui qui nous a fait peur, qui a fait exploser la dynamite par son initiative. Il avait qu'à faire plus attention de toute façon, hein. Ah, mamma mia, personnellement, je vais voter contre Rumpel. Voilà, contre Rumpel. Les fantômes, ça, c'est exaspérant. Si on veut avoir nos chances, du moins j'espère, c'est de voter contre Bernie. Alors, je vote contre Bernie. Et puis de toute façon, lui parce qu'il dormait, alors j'ai pas envie que ce soit moi qui soit reporté la faute. Certainement pas. Ce Bernie est un fléau de l'humanité. On a des sachets de sucre remplis de sucre. Et en plus, si vous en prenez, vous serez bien carburé pour la prochaine épreuve. Vous avez intérêt. Tant qu'aux pénalités, alors ça c'est plutôt équilibré. Bon, c'est peut-être pas ouf du tout, mais je vais vous dire qui sont pénalisés, c'est-à-dire Luigi, Barley, Kimado et Tartare. What? Moi? Oh, Moi? tu vois, t'as été pénalisé, Tartare. L'affaire Bernie. Sache que notre équipe t'a toujours été inutile dans notre équipe.
Attends une minute. J'ai marqué un point avant de dormir. En quoi est-ce que c'est mal de dormir après en ayant récolté un point? Écoute, c'est parce que justement c'est ça le problème. Lors des certaines précédentes épreuves, tu n'as pas été d'une grande utilité. Et surtout dans celle-ci. Peut-être t'as marqué un point, d'accord. Mais en aucun cas tu nous as été d'une grande utilité. Pourquoi tu dois dormir, hein? C'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de faire les épreuves. Tu devrais soutenir un peu notre équipe, bon sang de bonsoir. Tu sais quoi? J'ai raison de dire que toi t'es pas mieux, car tu dis que je suis un gros nul, mais toi tu fais jamais confiance en personne. Et tu fais ton gros connard agressif et à la fois irréfléchi comme tu as fait avec la nana qui s'appelle Mayonnaise. D'ailleurs, premièrement, elle s'appelle Mayona, et deuxièmement, tu sais pourquoi? Parce que elle a osé nous trahir lorsqu'elle s'est alliée avec ce Louis Merdier. Et c'est autant pour te dire que ça ruine, dans tous les cas à vous deux, c'est ruiner le code d'honneur des pirates. Enfin, le code d'honneur en général. Ah ouais? Et si tu détestes ruiner le code d'honneur et que tu es quelqu'un de réfléchi, comme tu le dis, pourquoi tu n'as pas pris le temps de l'écouter et préfères d'écouter celui de Louis Merdier alors que tout le monde sait qu'on peut pas lui faire confiance? Mais on peut pas faire confiance à Louis Merdier. Tu le sais bien, bordel de merde. Enfin, si t'avais surtout un cerveau. J'ai un cerveau, je te rappelle. Et puis tu sais quoi, j'ai raison de dire que tu es un gros jaloux. Car t'as pas supporté le fait que Mayonnaise soit la héroïne de l'épisode. Et que tu as peur que quelqu'un te vole la vedette. Et que tu as peur de moi. Car tu sais que je suis le meilleur candidat et que je suis capable d'être à la finale. Contrairement à toi, qui a été en demi-finale. Quoi? À aucun moment c'est de la jalousie. Tu n'as absolument rien compris, Bernie. Tout ce que tu fais, c'est juste nous casser les couilles à toujours être le boss. Mais en plus de cela, ce que je ne suis pas d'accord, c'est le fait parce que tu n'aides pas notre équipe. Je sais même pas pourquoi t'as été finaliste. Pourquoi toi finaliste d'abord? Parce que tu n'as fait aucun effort. Même si t'as fait un point, peut-être d'accord, mais c'est pas une raison pour dormir. Si tu n'aurais pas dormi, je t'aurais pas fait de morale. Alors, tu ferais mieux de fermer ta grande bouche avant de... Enfin, tu sais quoi, de toute façon, tu me casses les couilles. À quoi? Attends, avant de me faire le moral, alors que tu es mal placé pour dire ça. Car toi aussi, tu as régné les codes d'honneur en poignardant à la personne qui a voulu être gentille avec Shrek, ou avec Givralé, ou avec Hatsune Miku, chérie. Elle est même pas ta chérie. Je m'en fous. Conker a parfaitement vu juste. Tu es super fort pour être un gros connard qui aime poignarder quelqu'un à force de retirer le titre All-Star que quand ça n'arrange pas. Eh ben, c'est vrai que Tartare, il est vraiment très très fort, même si je le disais quelquefois, et bien qu'il y avait aussi Wario qui était aussi un des plus forts candidats. Cependant, il y a quand même vos deux parts de raison. Il y a la part de raison de Tartare et la part de raison de Bernie. Mais cependant, vous êtes un peu en tort tous les deux. Comment ça en tort? Eh ben, c'est que dans vos deux opinions, il y a un accord, mais il y a quand même une part de tort. C'est que Tartare n'aurait peut-être pas dû forcément... te rejeter la faute sur toi, même si tu as fait ce que tu as fait aussi, Bernie, c'est que tu n'as pas aidé ton équipe. Donc raison de plus que les candidats vont t'éliminer. Cependant, tu n'as pas échappé à la pénalité, Tartare. Mais pour l'instant, on va commencer par ceux qui ont eu le moins, c'est-à-dire... Luigi fait ta pénalité. Ok. J'ai combien? Tu as 1 point. D'accord. Ouah, oh mamma mia, 2, oh là 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 là. Ah, ça c'est une malchance pour toi, Luigi. Barley. Pouf, heureusement. D'ailleurs, Kimado et Tartare, vous êtes tous les deux en ex-aequo. Vous avez 5 points. Quoi? Attends, moi 5 points alors que j'ai rien fait de mal? Quoi? 5? Plus de chances que tu te fasses éjecter, Tartare, hein. Kimado. Le coup des commentateurs. Je vous déteste. Ok. Hein? Il n'y a pas intérêt que je fasse 2. C'est mieux ainsi. Un point de jet, Tartare. Bye bye. Comment? Pourquoi est-ce que les commentateurs veulent m'éliminer? Franchement, je ne comprends pas. Bon, déjà, c'est une bonne chose. Oh, zut! Chien dans ton cul. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, j'ai dessiné là-dessus. Ouf.
C'est pas vrai. Quand je vous appelle, venez prendre votre sucre. Givrani. Personne n'a voté contre moi? Ça me va, merci. Shrek. Bon bah, une nouvelle aventure qui s'annonce palpitante. Gruntilda. À moi de briller. J'en mettrai bien dans mes potions. Kimado, Rumpel, Bernie, Tartare et Barley, puis Luigi. Venez ici tout de suite. Ah, je suis sûr que tu vas voter contre moi, Tartare. Je ne dirai pas mon vote. De toute façon, je sais que ce sera toi qui vas partir. Alors, on va commencer par celui qui a le moins de votes. C'est Barley. Tiens. Oh, bah heureusement que c'est pas moi. Rumpel. Ensuite, ça vient Bernie. Génial. C'est pas moi qui suis éliminé. Au revoir. Ferme ta gueule. D'ailleurs, Bernie, quand j'étais dans Mooney World, quelqu'un te soutient. Ah, quelqu'un me soutient. Oh, que c'est gentil. Alors qui est-ce? Eh bien, dans le Mooney World, c'est Iggy Koopa. Iggy Koopa? Ouais, tu connais pas? Je m'en fiche, tant qu'on me soutient, ça me va. Au moins, quelqu'un a du goût dans notre monde. Ah, sérieusement. Ça me fait plaisir. Oh putain, je sens mal. Mamma mia. Et le prochain, ça va pour Luigi. Oh, super. Oh, je suis pas éliminé. Quoi? Oh, pas moi. Ah, j'ai rien fait pourtant. Comment ça se fait? Non, outre les pénalités, outre les candidats qui vous ont choisi, le dernier sucre est celui qui va l'avoir, hein? D'ailleurs, n'oublions pas aussi que tu as un soutien, Rumpel. Ah oui, ah bon. C'est pas ce petit crétin Skelérex, il t'aime bien, il te trouve con, mais il dit que tu as tout niqué, tu as niqué tous des mères. Ah, bien. Eh bien, je ferai de mon mieux pour ce que Skelérex soit vraiment satisfait. Mais le prochain, maintenant, c'est bon, on va y aller. Qui aura le dernier sucre? Pourquoi? Eh ben, ce sera pour... Eh ben, aucun de vous deux. Quoi? Attends, quoi? Attendez, c'est pas Tartare? Eh ben non, parce qu'il y a un ex-aequo avec Tartare et Kimado. Comment on va faire? Un ex-aequo. Eh bien, un ex-aequo dans Défi Extrême Tornado All-Star. Tartare ou Kimado? Qui va partir? Alors, on va vous préparer un petit quelque chose. Bon, comme nous n'avons pas... On n'a pas eu autre chose pour genre un jeu de cartes ou quelque chose dans le genre. Alors, regardez bien ça. Ça va se jouer entre 0 à 6. Et celui qui aura 0, ben... Bon, bah, si l'autre fait 0, bah, ce sera un ex-aequo. Celui qui a 6... il pourrait être quasi sûr d'être protégé. Après, sauf s'il y a encore un autre 6, là, il faudra refaire encore une fois. De toute façon, quand il y a un ex-aequo, on recommence. Et celui qui a fait le plus gros chiffre pourra rester. Donc, Tartare, à toi de jouer. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, 4. 4, très bien. Kimado. Alors là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Yes. Yes. Dans ton dieu qui va dans. Ha 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 ha. Non. Et non, je suis pas éliminé, Bernie. Ça va me supporter encore longtemps.
Et jeté à l'œil. Non. Est-ce que t'as à tout hasard un amiibo immunitaire? Un amiibo? Je n'en ai pas. Dommage pour toi. Maîtresse Gragemona va pas du tout être satisfaite. Kimado, t'as fait peut-être un gros parcours lors de la plateau d'à côté, mais à ton idée All-Star, tu vas en rester là. Je pourrais pas me pencher contre Mickey. Oh non, non, Kimado, non, pas toi. Ah mais tiens, ce qui veut dire que Tartare sera le prochain immunisé lors du prochain conseil. Dans ton cas, Bernie, jetez à l'œil, encore une fois. Faites entrer l'aspirateur de merde. Aspirateur de merde va me servir. Oh putain, est-ce que je suis vraiment obligé de succomber à ça? Ouais. Non. Je veux tout savoir, Tartare. J'ai voté pour Kimado. Oh, franchement, merci. Ne m'en dites pas plus. C'est lui l'éliminé. Enclenchement. Contrairement à Chibi-Sousa, au moins celui-là, il avait un meilleur goût. Toi, t'as l'air d'avoir appétissant. Non, s'il vous plaît, non. Ça fait l'air appétissant. Le prochain, j'ai hâte. D'ailleurs, il y avait un petit jeu bonus et que personne n'avait compris qu'il y avait un jeu bonus. Il y avait un jeu bonus et que personne n'avait compris qu'il fallait participer. À chaque fois, j'écrivais pour dire qu'il y avait un jeu bonus. Il faut savoir qui il fallait voter pour. C'était un vote de prédilection. Les votes de prédilection, ça sert à avoir un bonus à celui ou celle qui a trouvé qui serait éliminé pour cette cérémonie d'élimination. Et celui qui a voté ce que Kimado serait le prochain éliminé, eh ben, il aura un bonus. Au moins, vous voilà prévenu. Et aussi lui ou elle sera prévenu. Bon, je sais pas comment ça serait passé avec moi. Bah, ça aurait été pareil. Et bien, par contre, ça aurait été une autre personne. J'avais peut-être pas dit, mais j'ai entendu un message concernant cette Gragemona. Cette Gragemona m'avait appelé en disant que si je voulais faire partie de la bande. Et oui, j'accepte avec plaisir. Je rejoindrai... Donc c'est la région apparemment. Ok. Mais pour Kimado, je suis maintenant tout seul. Qu'est-ce qu'il voulait que déjà Kimado? Il voulait que je fasse tout pour nuire Mickey. Maintenant, voilà un véritable dilemme. Mickey ou Audrey? Parce que les deux, ça même... Qu'importe. Je ferai chier, quoi qu'il en coûte. J'ai tout fait pour éliminer Tartare. Les autres ne suivent pas ce que les votes. Les autres ne veulent pas me suivre. Oh là là. En égalité avec Kimado, il a eu de la chance, Tartare. Mais je le lâche plus. Je ne le lâche plus du tout. Au moins, ce qui est sûr, c'est que je suis immunisé lors du prochain conseil. Mais, cependant, je n'ai quand même pas compris comment est-ce que je peux être autant accusé comme ça parmi les abonnés. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est seulement parce que Bernie a été... Il a dormi pendant l'épreuve, et on dort pas pendant les épreuves. C'est pourquoi notre équipe a besoin de personnes dignes. C'est quand même le principe. Très cher arbre améthyste, je suis revenu de mon expédition. Quelle expédition? Eh ben après le repas, j'ai été voir qui avait été éliminé. Qui ça? Et ça a été Kimado.
Ce qui va donc a été éliminé par une véritable chaussette pourrie. Au moins, un connard de moi. Lui, il me faisait chier. Et je suis sûr que s'il aurait été resté plus longtemps, je l'aurais pas supporté. Maintenant que j'ai le sentiment qu'il est vrai qu'il se doit s'allier avec ce Rumpel, il pourrait être une menace aussi. Et il est pas dans mon équipe. Tant pis. Autant que je vois comment les choses vont se faire lors du futur. De toute manière, c'est vraiment un gars méchant. Oh, c'est clair, je te fais vraiment pas dire. Donc ça veut dire que ce Rumpel est encore dans la course, mais néanmoins Kirado n'est plus là, alors c'est déjà une bonne chose. Faut pas oublier que Rumpel est dans les parages. C'est vrai, et si jamais il se transformait? Fort possible, fort possible. Oh oh, on dirait que l'autre équipe et Conquer arrivent. Ah, ça veut dire qu'on doit commencer l'épreuve. Ouais, je pense que ça va être ça. Ah bon, ton avis, qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? Je sais pas. Alors, cher All-Star, êtes-vous prêt à mettre la main à la pâte? La main à la pâte? Quoi? Est-ce qu'on va faire un truc en lien avec la cuisine? Ah, exactement. Et comme l'introduction l'indique, nous allons aller au pays de la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Hein? D'où elle vient cette vidéo? C'était bizarre. Dans le but de votre épreuve, vous allez faire une mayonnaise. Est-ce que cette mayonnaise, on doit vraiment la faire, mais genre, la faire nous-mêmes? Trouver les ingrédients? Absolument. Oh, faire de la mayonnaise. Et puis quoi encore? C'est d'autres une tâche facile. Sauf que il est hors de question que je vous donne la recette. On doit le faire par nos propres moyens? Absolument. Si vous me faites une mayonnaise, ça me va. Mais si vous faites autre chose que la mayonnaise, là par contre, vous savez que vous ne gagnerez pas. Donc votre but c'est de faire de la mayonnaise maison. Et assurez-vous à ce que ce soit onctueux. Bon, si vous voulez, d'accord, je vous donne la base. La base de la mayonnaise, c'est le jaune d'œuf. Vous avez compris? Le jaune d'œuf. Mais pour le reste, débrouillez-vous. Je donne pas plus d'indices. Il a l'air de faire parler mes compétences en l'art dans la cuisine. Je me rappelle quand j'ai fait des donuts qui voulaient ressembler à des anneaux. Eh, vous savez, il y a une type de mayonnaise que j'aime bien. La mayonnaise a une marque, et la marque c'est Heinz. Bon, sur ce, partons pour le pays de la cuisine. Bon bah, visiblement, c'est nous qui devons commencer. Ok, où sont les œufs? Ya, ils sont juste là. Tu peux me passer un œuf? Ya. Franklin, faut juste que tu fasses attention à qu'il n'y ait pas de blanc dans l'œuf, d'accord? Je vais faire attention. Bah oui, elle a raison. Il ne faut pas que le blanc soit dans l'œuf, donc faut que tu sépares le jaune blanc des œufs. Séparer le blanc du jaune. Ok, c'est parti. Ça y est, je l'ai fait. Allez, mets dedans. Attends une minute, Franklin. J'étais en train de me dire, j'hésitais. Il y a quelque chose quand même qui m'échappe. Est-ce que tu penses à la même chose que moi, Ishika? Je crois qu'on devrait mettre de la moutarde. Tu as raison, et toi aussi tu as raison. Super, on devrait en avoir de la moutarde. Bah fais vite parce que je veux pas le tenir longtemps, hein. Miku, tu peux aller chercher la moutarde s'il te plaît? D'accord. Oh, il y a 4 types de moutarde différents.
Ben, je vais choisir... celle-ci. Allez. Et voilà. Tu as pris une... Attends. C'est une moutarde maille? Oui. J'ai entendu dire qu'elle sentait fort. Attends une minute. Ah, ça sent plutôt fort. Mais on va faire avec. Ça a l'air d'être bon. Géno, occupe-toi de la cuillère. D'accord. Qu'est-ce qu'il voudrait? Une cuillère à café. Ok. Est-ce que comme ça va? On va dire que oui. Bon bah, moi je vais ranger la moutarde. Bon bah, ça semble être parfait. Bon, je peux mettre le jaune? Vas-y, Franklin. Parfait. Donc, Mickey, professeur P, est-ce que vous pouvez vous occuper de l'huile de tournesol? Ya, c'est tout à fait dans le droit. Ouais. Pourquoi d'ailleurs faut qu'on soit à deux pour faire l'huile de tournesol? Je sais pas, mais bon, faut bien qu'on participe. Et Mario, tu vas t'occuper du mélange. Okidoki. Cependant, Mario, faudra tourner plus ou moins vite. Donc, faut faire en sorte à ce qu'il faut vite touiller et que ce soit bien onctueux. Ok. Surtout Mickey, n'utilise pas beaucoup d'huile. Mais à petite dose. Ça devrait aller. Ah, ya, je pense un petit peu plus. Voilà, maintenant c'est parti. Here we go. Il faut tourner pendant combien de temps? Autant de fois qu'il en faut. Et si jamais c'est pas assez ressemblant, on remettra un peu d'huile. J'espère que ça va marcher. Oh, je commence vraiment fatigué pour avoir touillé autant, hein. On va continuer sur cette voie, Mario. Il faut qu'on continue sur cette voie. Oh, oh. Bon bah, je pense qu'on peut rajouter un peu plus. Tu penses? Ouais, on va peut-être en rajouter un peu plus. Genre, un peu de moutarde en plus. Je ne sais pas, mais ok. Ok, allez-y. Il y a un peu plus d'huile aussi. J'en ai mis un petit peu trop d'huile. Oh, c'est pas grave. Quant à moi, j'ai mis un petit peu trop de moutarde. J'espère que ce sera assez onctueux et pas trop épicé. Mamma mia, ça fait quand même pas mal de temps que je suis en train de touiller. Mario, il faut qu'on reste sur cette voie. Il faut qu'on reste sur cette voie, Mario. Est-ce que tu penses que ça sera bon, Mario? Je goûte un petit peu. Ouais, ça a l'air plutôt bon. Ah, tu penses? Ya, c'est une bonne. Elle est bonne. Mais légèrement épicé. Mais cependant, je peux que confirmer que cette sauce pourrait plaire à Conqueur. Espérons que notre équipe ne fera pas mieux que nous. Ça, je ne sais pas. J'ai quand même jugé ça. J'approuve. Et on fait quoi maintenant? Bah maintenant, il faut la mettre au frais. Qui voudrait la mettre au frais? Si vous voulez, je vais m'en occuper. Ok, Miku. Et voilà. Il sera bien ici. Maintenant, laissons l'autre équipe faire leur épreuve. Bon, écoutez-moi bien, vous tous. Je vais commencer par vous dire comment ça marche. Je connais un peu les mélanges. Et quand j'étais avec mon chaudron Dick Pot, je me rappelle l'avoir vomi dessus et l'avoir chié dedans. C'est dégoûtant. Merde. Oh, je voulais tous en savoir ça, surtout dans la cuisine. Oh, Burk. Et je vois l'œuf qui est bien préparé. Givrali, tu veux bien me l'apporter? J'ai du mal. Je suis sur quatre pattes, j'aurais du mal. Allez, Givrali, tu peux le faire. Allez, espèce de chienne. Mais je suis pas dans... Je vais pas y arriver, j'ai quatre pattes. Je vais essayer de faire au mieux. Oh. Tu vois, quand tu veux, tu peux. Sauf que c'était difficile. Mets-toi à ma place. Maintenant, pour l'œuf,
Il faut séparer le jaune des blancs et le blanc des jaunes. Vous avez compris. Alors, on va prendre quelqu'un qui est pas trop fort, ni trop maigre. Donc, ni Luigi, ni Tartare. Zivali, j'en parle même pas. Bernie, laisse tomber. Quoi? Mais je sais parfaitement le faire. Tu peux me faire confiance. Peut-être, ou j'en doute. Enfin, c'est juste pour me rattraper pour l'histoire de la mine. Oh, j'ai pas confiance. On t'a pas sonné. Oh, ce qu'il veut, s'il le veut. Je suis quand même bon débrouillard. Je me débrouille très très bien. Ok. Et on va faire doucement. Peut-être pas trop fort. La 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 la. Ça y est. Très bien, ajoute-le. Mais attends une minute. Il y a encore un petit peu de blanc, Bernie. J'ai fait de mon mieux. Et en plus, ton jaune est un peu... Attends que je pose mon œil là-dessus. Il est un peu liquide, ton œuf. On va dire que ça va aller. Je suis pas sûr de moi. Bon, l'essentiel c'est que ce sera bon. On n'a qu'à mettre, je sais pas... J'ai le souvenir qu'il fallait de la moutarde pour que ça passe mieux. Il faudrait peut-être pas non plus une trop piquante. Alors, si tu viens chercher, ben... Tiens, Tartare, tu vas me chercher ça. D'accord. Hop là. Voyons voir. Ça, c'est beaucoup trop fort. Voyons voir ça. Elle a pas l'air forte, celle-ci. J'ai trouvé ça, de la moutarde fine et douce. Ça devrait faire l'affaire. J'espère qu'il y en a encore. Attends, il y en a pas assez. On a qu'à dire que c'est correct. Maintenant, s'il faudrait de l'huile de tournesol. Luigi, Shrek, occupez-vous-en. D'accord, Pourquoi on doit être à deux pour de l'huile? on va savoir. Rumpel, tu vas la verser. Ok. Tchac, tchac. Mais attention, non, pas beaucoup d'huile. Stop. Parfait, on en remettra si besoin. Barley, viens mélanger. D'accord, j'arrive. Je sens que ça va être bien. Malgré qu'il y ait un peu de blanc, on doit faire l'affaire. J'espère que ce sera doux. Il faut continuer de façon que ce soit beaucoup plus énergique. Plus énergique, Barley. Plus énergique. Oh, je peux pas faire autant mieux. Vas-y. Je peux pas aller plus vite que ça. Il faut que c'est encore beaucoup plus onctueux qu'il n'y soit. Je sens que c'est nous qui allons remporter cette victoire. Rien n'est dit, parce que je sais pas ce que l'autre équipe, comment elle a fait. Elle a l'air d'avoir une bonne tête, notre mayonnaise. Je commence à fatiguer. On va voir si elle est bonne. Goûte la Barley. Légèrement épicé. Ouais. On sent bien un jaune d'œuf. Ouais. C'est bon, c'est bien bon. Alors attends, laisse-moi goûter ça. J'approuve. Au moins, il n'y a pas beaucoup d'épices. Et ça, c'est important. Vous voulez pas plutôt qu'on ajoute plus d'huile? Non. Mais enfin! Même si on rajoute de l'huile, faut pas que ce soit trop liquide, Bernie. Je me suis dit peut-être qu'on aurait pu rajouter un petit peu plus.
Vas-y si tu veux. Mais si c'est trop liquide, attention à tes fesses. Je vais pas trop en mettre. On va éviter ça. Stop. Bon bah, faut que je remélange encore, hein. Elle commence à prendre une autre tête. Bon, ça a pas l'air d'être trop grave. Ouh. Maintenant, regoutons. Il y a un petit peu plus d'huile, mais on va dire que c'est bon. C'est bon pour la rapporter à Conquer maintenant? Ouais, je pense. Ouais, allons-y. Mais au fait, j'oublie un truc, faut la mettre au frais un petit peu, afin qu'on conserve un peu toute la saveur et que la saveur soit de meilleure qualité. Mais faut aussi enlever la cuillère, parce que si on garde la cuillère dans le frigo, c'est un peu cancérigène. Rumpel, je te laisse faire. Ok. Attends. Et c'est la mayonnaise des autres. Voyons voir. Bon, je pose ça là. Ils ont fait comment? Je pense que personne ne regarde. Oh la vache! Il est plutôt épicé. Mais par contre, l'onctuosité. J'ai peur que cette équipe soit gagnante. Attends, je regoute celle-ci. Attends. Il y a une différence, c'est clair et net. Il y a plus d'épices là-dedans. Mais normalement, quand il met trop d'épices, ça va pas. Mais il y a beaucoup plus d'huile, étrangement. Comment ils ont fait leur coup? Mais alors là, je suis pas d'accord. Rumpel, tu reviens? Oui, j'arrive. Je cherchais juste une place. On a enfin terminé. Plus qu'à retourner auprès de Conquer, et le temps que dans le frigo ça passe, il verra comment notre mayonnaise va être géniale. Étant donné que moi je ne suis pas du tout d'accord. Déjà voyons voir comment se porte la mayonnaise. Une minute. On dirait que... il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui est derrière cette mayonnaise? C'est quoi ça? Alors ça c'est... Alors ok, ça c'est la mayonnaise des étoiles filantes, ça c'est la mayonnaise, mais comment ça se fait que... Comment ça se fait que c'est pas le même goût? Ça ressemble pas du tout à de la mayonnaise. Putain! Ok, donc un des connards s'est amusé à vouloir chipper un peu notre mayonnaise, hein. Et ben vous savez quoi? À votre tour de subir votre pire conscience! Voyons voir ce que ça va être désormais. Je savais bien, dans un défi de cuisine, il faut bien sûr que ces enfoirés, je sais pas qui a fait ça, pour oser de manipuler notre mayonnaise, mais en tout cas la leur, je l'aurais aussi manipulée. Et je dis bien. Cependant, on sait pas quelle magie on a utilisée. La leur était bizarre, et la mienne c'est juste pour un petit coup de pouce. Alors mes chers apprentis cuisiniers, j'espère que vous n'êtes pas improvisé improvisé cordon bleu. Non. On a quand même fait notre mieux, on a fait de la mayonnaise. Eh ben j'ai hâte de goûter à ça. Kamek. Alors, laquelle est la vôtre, les emblèmes améthystes? Celle-ci. Voyons voir. Alors, comment c'est, Conquer? Plutôt... Alors, c'est onctueux. Un relevé d'épices. Ma foi, un petit peu vinaigré. On se rapproche plus à la sauce mayonnaise. Et... jusqu'à présent, ça va. Elle est bonne. Juste, elle est bonne. Oh, au moins on a fait une bonne chose. Super. Même si cependant, je trouve qu'elle est quand même un peu bizarre. Bizarre?
J'en jugerai ça un peu plus tard. Je n'ai pas encore fini mon jugement. J'ai encore celle des étoiles filantes à goûter. Voyons voir. Eh ben... C'est... comment dire... C'est très onctueux. On ne sent pas beaucoup l'épice. Jusqu'à présent c'est bien, mais... Mais quoi? Je regoute encore. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu n'arrives pas à te décider? C'est un peu étrange, mais... Tout correspond dans le critère. Tout a l'air très bien. Mais on dirait que... oh non, je crois que quelque chose t'entend... Hein? Ça me rappelle comme un épisode dans l'île du début. Je sais pas ce qu'ils ont ajouté, mais là, c'est pas bon pour l'estomac. Mais bordel de merde, qui a mis du poison de chiotte dans ce verre-là, les étoiles de merde? Qu'est-ce que vous avez foutu là? Vous avez foutu la bonne merde en boîte. Je ne comprends pas. Je sais qu'avec Bernie, il voulait simplement mettre plus d'huile, mais après je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait de mettre trop d'huile qui fait que votre équipe est en train de courir à sa perte? Je vais quand même regoûter à celles emblèmes améthystes. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Il y a quelque chose quand même qui m'échappe là-dedans. C'est plutôt épicé. Alors, c'est quoi ton verdict, Conquer? À la base, j'aurais dit des étoiles filantes. Mais comme quelque chose ne me plaît pas du tout là-dedans, du coup je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors du coup, je peux dire que ce sont les emblèmes améthystes. Vous avez gagné, malgré que ce soit beaucoup trop épicé. Wouhou! Échec! Yaoui! T'as encore un échec! C'est pas vrai! Non! Mais du coup, pourquoi t'étais pas bien lors de ton premier test? Alors, j'avais goûté, effectivement, et quelque chose m'avait limite un peu chatouillé au niveau de l'intestin. Mais... je dois dire que celle-ci est quand même légèrement mieux. Dommage, parce que celle-ci, je reconnais les ingrédients qui étaient bien mises, jusqu'à ce que quelque chose d'autre a fait que ça a raté complètement la formule. Non, moi je la garde celle-ci. Mais comment ça a pu rater à ce point? Je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give something to us. Into each other we put our trust. Standing united after the fight. All alone we will never be. The two of us are holding the key. Allez, Franklin, j'ai un message pour toi. Quoi? Un message assez particulier, qui t'est vraiment de droit, qui t'est concerné. Est-ce que tu peux lire ce message? Lequel? Celui-là? Oui. Alors, tu vas passer le message, je te plaît, au prochain épisode, que Franklin m'énerve de fou quand il dit, je me disais bien c'était bizarre, pourquoi on voterait contre moi? Quoi? Ok. Mec, je n'ai pour l'instant rien contre toi, mais tu me fais chier, genre t'es qui pour me dire ça, juste parce que tu es soi-disant cool avec les autres, que je vais forcément t'aimer et jamais voter contre toi. Eh bien tu rêves. Ne parle pas à la place du public car tu vas m'énerver. Signé le producteur de Super Défi Party, merci d'avance. Quoi? Alors, est-ce que tu as conscience? Bah, je sais que j'ai dit ça parce que je me suis dit pourquoi on voterait contre moi, parce que lors des votes... J'étais quand même un peu perdu. Pourquoi est-ce que j'aurais été parmi la select alors que c'était pas le cas? Peut-être qu'on t'avait mis, dans la select par erreur, mais c'était pas pour raison de dire ça. Bon, ben c'est vrai que j'étais un peu en mode choqué. Pourquoi on voterait pour moi? Mais bon, peut-être que j'en rajoute un peu, certes, mais
Mais c'est juste que... Mais au moins, il voulait juste t'avertir. C'est comme ça, hein. Je le prends pas mal, mais je peux comprendre que ça peut énerver. Ouais, peut-être que j'ai rajouté un peu trop. C'est un peu comme si tu te croyais être le boss, tu vois, un peu le... Comme si tu disais ça en mode waouh super, je suis sûr que pourquoi on voterait contre moi, je suis quelqu'un de super cool et personne voterait contre moi, je suis sûr que je progresserai aussi loin. Non, chaque candidat devrait être comme à chaque chose à sa place. C'est vrai. Et lui, il a pas tort. J'aurais peut-être dû surveiller mes mots. J'aurais dû surveiller mon langage. Au moins les choses sont faites.